Et voilà, un nouveau bivouac qui commence. Coucou Laura. C'était pas très loin, on n'avait pas beaucoup à pied. Et on se retrouve dans un de ces endroits qu'elle avait repéré il y a à peu près un mois. J'ai fait une petite vidéo, je vous y renvoie d'ailleurs. Donc nous voici sur les terres de Laura. Je suis venue, j'ai fait plus de 500 km. Je lui avais promis que je viendrais un jour chez elle. Et ben me voilà. Me voilà, on va passer donc deux nuits de bivouac, un ici, un dans un autre endroit. Avec peut-être une surprise pour le deuxième bivouac. On va voir ça. Mais c'est fort probable. Et puis bah là, on s'installe, tranquille. Allez, il y aura au programme des plantes, il y en a plein, là c'est la saison, ça fait une semaine que ça sort de partout. Et puis, petit repas sympa, etc. etc. Comme d'habitude. Allez, je vous laisse, à tout de suite. Et on voit même les poils, regarde, tu vois les poils là. Une petite couche de chevreuil, une trace, belle trace de chevreuil. Là on voit bien qu'ils ont gratté leurs sabots, sabots pointus. Et là les petits poils. Voilà. Super. Et donc voilà, il y en a plein. Il y en a plein, donc petite famille qui vient s'installer là. Et nous on est tout près. Avec plein d'orchidées. L'orchis mâle. Les chevreuils qui ont gratté là aussi. Ah ouais. Ils frottent leur bois au printemps. Pour gratter les bois de velours. C'est beau cet endroit. Ouais. J'aime bien la mousse comme ça. Dans un autre monde là. Alors voici une arôme tachetée avec la future fleur en fait ici, non? Oui. C'est ça? Et donc Laura me disait qu'il y avait une mouche qui se prenait à l'intérieur. J'en avais jamais vu. Ouvert. Ça attire les mouches et après ça les tient prisonnières au fond. Ah ouais. Pour polliniser la fleur. Oh putain. J'avais vu d'arôme chez moi non plus. Alors sur le chemin il y avait des beaux brins de clématite que j'ai récupérés. Et éventuellement il y aura peut-être un petit tressage. À voir si j'ai le temps, si je suis motivée avec tout ça. Voilà, donc Laura en fait elle a préparé l'endroit. Elle a fait un bon trou pour faire le feu à l'intérieur. Voilà, bravo. Elle a déjà installé sa chaise hamac forcément vu que... Voilà. Oh, franchement. Mieux. Et puis moi, je cherche depuis tout à l'heure mon spot. Je pense que je vais me mettre entre deux arbres là-bas. Un petit clin d'œil à Nico. Bon, j'avais de la grande ficelle là, mais bon, je pouvais pas la couper. Et j'ai une copine qui se balade sur mon sac. Mon gros sac. Allez, mon montage est terminé. J'ai plus qu'à mettre mon truc en dessous comme d'hab. Toujours en mode diamant avec ma petite bâche parce que ça y est, l'hiver est terminé. Pas besoin de plus, on sait qu'il va faire beau. Enfin qu'il peut pas en tout cas. Et du coup ça a bien plu à Laura aussi. Je me rapproche et puis je vous montre ça. Donc Laura, elle a fait aussi avec ce système là. Et elle a attaché sur la chaise hamac. Ouais. Et donc elle préfère parce qu'elle est moins enfermée, sinon elle est un peu claustro. Donc c'est vrai que pour ce système là, c'est vraiment bien. On est à la fois protégé. Ouais, j'arrive. Elle est sage, la même heure, elle est sage.
Voilà, de ce point de vue-là, on se rend mieux compte. Oui, ça fait pirogue. Voilà, bien protégé, bien tranquille. Bon, va falloir que je me fasse une chaise hamac, moi aussi, madame. Bah oui, tu peux en faire une, comme ça il y en aura deux. Eh oui. On la gardera. Je la garderai. Bon, Laura nous prépare à l'avance le feu. Feu à verser. Sympa. On l'allumera que tard, parce que là il est trop tôt. Là, je suis en train de faire les finitions de mon super panier. Fait complètement à l'arrache. J'espère qu'il n'y a plus rien qui dépasse. Hop. Tac. Ouais, on va pas trop y toucher, je pense. Oh, c'est même pas trop grave si ça dépasse. Ouais. Faut que ça dépasse un peu, sinon ça va plus tenir. Il va se casser la figure. Hein. Bon, enfin voilà. C'est notre panier pour les gâteaux apéro. Ouais. On va faire le saucisson. Saucisson. Ouais. Tiens. Voilà. Une petite assiette pour ce soir. Fait en clématite et noisetier. Ouais. Bon, vraiment, Très bien. sans réfléchir. Très bien. Bravo. Ouais. Moi, je préfère manger les chips là-dedans que dans une gamelle en plastique. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Ah, c'est beau. Voilà. Bah c'est parti mon kiki. Elle a bien géré ma Laura. C'était il y a temps. Voilà, là c'est vraiment bien parti, c'est même pas 10 minutes après. Hein. Ouais. Mon petit tipi. Et ça part super bien. Et franchement, je suis trop contente de mon assiette pour la période. Oui. Bien, là c'est l'heure de la popote. Le feu fait des super braises. Ouais. Donc, je viens d'éplucher des pommes de terre qu'on va faire rissoler. Et puis Laura, pendant ce temps-là, elle a fait donc des côtelettes de porc. Installé sur deux branches. Voilà, deux branches vertes noisetier. de noisetier. Mhm. Qu'on va faire donc De l'huile. des Du herbes et tout, du thym, Ouais. du sel. Et voilà. Donc là, ce qui est bien avec le feu de Laura un peu en hauteur, c'est que j'ai mis deux traverses. Hop, comme ça, parce que c'était un peu près là, ça cramait un peu trop vite. Et ça, du coup, il y a une petite hauteur là, entre le feu et la poêle, ça va un peu moins vite. Et donc, il y a toujours un petit peu sur la gauche là, côté feu, on essaye de laisser brûler, et à la droite, côté braise. Alors, on tient le bon bout là, les patates et champignons, ça va être prêt. Et la viande que gère superbement Laura, ça va pas tarder aussi. C'est du porc, donc bon, on le fait bien cuire. C'est bon porc. Et c'est du bon porc. C'est pas du cochon d'élevage. Voilà. Et ben voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Donc chacune sa belle côte. C'est pas beau ça. Je rigole. Ça y est, c'est la fin du repas. On profite de la soirée avec une petite lumière d'ambiance. Je vous montrerai ça demain. C'est une lampe rechargeable. Alors, on voit pas bien vu que ça éclaire. Mais je suis assez contente, ça éclaire bien. Ça fait sympa.
faire un bisou? Tu veux me faire un bisou? Viens! Allez, je me lève. Je me lève. Non, vous ne verrez pas ma tête. Eh non! Vous verrez que la tête d'Iska. Regardez, elle est belle. Hein? Parce que j'avais trop aimé avec Pierrot. Alors, phase 1. De l'huile. Je n'avais pas avec Pierrot d'ailleurs. Alors, on va pas en mettre beaucoup. Juste histoire. D'ailleurs, il faudrait un petit bout de sopalin. Bon, la potato oignon, on va pas trop montrer. Alors, c'est pas du Nutella, hein? Oui, le Nutella c'est banni maintenant. Hein? C'est banni. Ouais. Mais bon, ils disent noisettes. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas d'huile de palme. C'est des grosses bananes, ça, madame. Hein? Je vais l'enlever parce que c'est en train de trop chauffer. Je pense de l'autre côté. Alors cette crêpe, Laura, c'est Oui. C'est Ouais, super bonne. C'est top hein, de manger ça le matin. Croquante, ouais. Franchement. Avec un super soleil, le bruit de l'eau, une belle lumière, du beau vert, tout pour plaire. Oh, je fais des belles rimes ce matin. Laura qui a fait la deuxième et qui a du Nutella plein le menton. Nutella, faut que j'arrête de dire ça, c'est pas du Nutella en plus. Non, pas du tout. Et voilà, elle est toute propre, toute belle, pas craquante comme celle que moi j'ai faite. Et on va se la partager en deux. Et ça sera bien. C'est plus facile quand on les plie comme ça en deux. Ouais. Pour les retourner. C'est vrai. Pratique d'avoir de l'eau à côté quand même. Hein. Ouais. Et voilà. On va essayer de tremper. Petite vaisselle dans l'eau froide. Je déteste l'eau froide sur les mains. C'est horrible. Et Iska qui boit au bout là. Pas besoin de produits de vaisselle. Non, mais je vais chercher un peu de cendre quand même. Ah oui. Ouais, je vais chercher de la... Voilà. Allez, on détrempe. Point température, vite fait. Donc, il y en a un qui me dit 18 pour maintenant et l'autre qui me dit 17. Et température minimum pour celui-là, c'est 0. Et pour celui-là, c'est 1,5. Donc, il a fait entre 0 et 1. Voilà. Bon, je fais aussi cette scène pour m'en rappeler à chaque fois. Hein, parce que j'aime bien savoir combien il a fait pendant mes bivouacs. Donc, désolé pour la répétition, mais c'est pour moi aussi. Donc, j'ai parlé de la température juste avant. Et donc, toujours avec mon système. Petite nouveauté trouvée par Laura. J'ai trouvé ça bien. D'ailleurs, c'est un peu barré. Mais en gros, on fait juste des petits nœuds supplémentaires là. Des petites oreilles encore. Et quand je suis dedans, en fait, ça épouse, ça fait une moins grosse ouverture. Voilà, vous voyez, ces deux petites oreilles supplémentaires pour faire remonter en fait. Et franchement, quand je suis dedans, bah, du coup, ça colle bien. Il n'y a pas d'entrée d'air. Mais j'adore mon système. Je suis très contente. Et alors, qui nettoie le feu.
avec ma super colle style. Mais bon, ça m'a pas empêché d'avoir froid car c'était hyper humide. J'avais pas fait de bouillotte et je m'étais pas aussi couverte que d'habitude. Et c'était vraiment humide quoi. Donc j'ai eu un peu frais. Mais je sentais que c'était l'humidité qui était frais en fait. Donc tant pis pour moi. Voilà, petit système comme d'habitude. Avec ma bâche en dessous cette fois pour mettre les chaussettes, les chaussures, les tout et tout ça propre. Et voilà, allez, je replie. Ça se range tranquillement au soleil. J'ai enlevé toutes mes affaires et posé à côté de mon sac sur le bazar. Je voudrais juste vous montrer un peu la végétation du coin. Donc là, on a du charme. La référence, c'est quand j'ai essayé d'identifier en hiver, en décembre, chez Steph, près de la Chartreuse. Il n'y avait pas de feuilles. Là il y a les feuilles, c'est facile. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur mon autre chaîne. Quand il n'y a pas de feuilles, tous les indices qu'on cherche. Là les indices ils sont aussi au sol. Chez moi ils sont encore là, mais là ils sont déjà tombés. Les petits chatons. Mâles. Et puis je vous montre surtout ces belles fleurs là-bas. On y va. Et voilà. Des orchidées. Alors il y a plein de sortes d'orchidées, mais celle-là, elle est très reconnaissable grâce à ces petits points ici. Et ce serait donc l'orchis mâle. Bon, j'aurais dû t'acheter, mais bon, je sais pas. Bon, quoi qu'il arrive, c'est une plante qu'il ne faut pas toucher, juste regarder. On voit les anciennes inflorescences ici. Vous avez vu là? C'est vraiment joli, là il y en a plein par ici, c'est très joli. Et ce spot est truffé d'aubépines aussi. Voilà, avec des grandes feuilles. Elles sont plus petites, ça doit peut-être pas être la même espèce. Et d'ailleurs on a vu là-bas un arbre carrément, c'est énorme. Là c'est des petits arbustes, mais ça peut se transformer en des arbres hallucinants. Donc charme, aubépine et du chêne. Beaucoup de chêne aussi. De toute façon, on regarde au sol et on sait qu'il y a du chêne. Voilà. Là, si on avait eu un peu de fromage blanc machin, on serait fait avec de la ciboulette. Il y en a plein partout sur ce spot. Tout ça, c'est de la ciboulette. C'est creux. Ah, il y aurait eu de quoi manger. Voilà, le petit coin a été nettoyé, le trou recouvert. Juste la prochaine fois qu'elle revient, Laura, elle enlève tout ça et c'est en dessous. Ma chaise à Mac ici, qui reste là. Laura, non, elle reste pas là. L'autre chaise à Mac reste là aussi. Voilà, les sacs sont prêts. Et je voulais juste vous parler de ma lampe que j'ai achetée, donc rechargeable, avec un tout petit panneau solaire, comme ça. Donc toujours AliExpress, 5,50 €, 6 € à peu près. C'est une prise en plus, donc vous voyez là c'est rouge, tac, ça recharge. Une prise qui pourrait certainement recharger, alors c'est peut-être pas très puissant, hein, mais c'est assez standard, donc ça peut recharger les lampes frontales que j'ai. Et voilà, et franchement la luminosité que ça a fait hier soir, moi j'ai halluciné. C'est vraiment... Alors j'avais la lampe Décathlon avant et franchement ça prend pas tellement plus de place quoi, ça c'est plat et c'est même moins lourd. Et au moins on n'est pas enquiquiné avec les piles qui tombent en panne. Voilà. Allez, cette fois c'est terminé pour ce bivouac là, on a tout bien rangé. Donc ce bivouac, mais je reste avec Laura. Laura, on la verra dans la prochaine vidéo. On va changer de spot en fait. Et puis on sera en compagnie de quelqu'un théoriquement qui commence voilà, une petite guest star. On va voir si tout va bien de revenir. Il, elle, je sais pas, on va voir. Vous verrez le plus dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.